Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on revient pour une vidéo un peu spéciale. J'ai pas vu sur YouTube et j'ai envie de la faire tout simplement parce que j'ai acheté une cravache. Alors pourquoi? Je vous dirai ça tout à l'heure, mais c'est pas vraiment pour ça que je veux faire cette vidéo. C'est parce qu'il y a pas très longtemps j'ai vu une personne, d'ailleurs que je ne connais pas, j'ai juste vu ça en passant, qui cravachait son cheval parce que son cheval ne voulait pas sauter, enfin voilà quoi. Du coup, je me suis dit ce serait peut-être pas mal de faire une vidéo sur la cravache, à quoi ça sert. Non, sérieusement, est-ce que tout le monde sait exactement ce que c'est la cravache? Bon ok, sur le livre de Gallo, c'est écrit c'est une aide artificielle machin, mais à quoi ça sert? Vous le savez vous? Alors donc sur Facebook, j'ai vu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, en gros vous savez là les espèces de jeux avec les points, à dire exactement ce que c'est ceci, ce que c'est cela, quelle est la robe de ce cheval, machin. Et alors là c'était à quoi sert la cravache? Alors il y a eu des réponses telles que à faire avancer le cheval, s'il ne répond pas aux aides naturelles, à renforcer l'action de la jambe, à punir, à cravacher, donc j'espère que ça c'était de l'humour parce que cravacher c'est quand même un mot assez fort, et à réveiller l'attention du cheval. Quand on parle de cravache, la première chose qui nous vient à l'esprit c'est la punition. Déjà rien que parce que dans les délires sadomasochistes on va dire, la cravache c'est l'instrument de punition à celui qui est soumis. Quand on dit qu'on a une cravache à des gens qui font pas du cheval, ils font une tête bizarre, hein, faut l'avouer. Mais aussi, et beaucoup de cavaliers l'oublient, ce n'est pas qu'un instrument de punition la cravache. C'est aussi donc une aide artificielle, ça tout le monde le sait, qui sert à diriger le cheval, à l'aider au mouvement et à le réveiller. On verra dans la suite plus en détail à quoi sert la cravache, mais tout d'abord on va commencer par la cravache, qu'est-ce que c'est? Alors, la cravache, selon l'utilisation, elle est plus ou moins longue, elle est plus ou moins épaisse, avec ou sans dragonne, de couleurs différentes. Regardez bien avant de l'acheter si elle est de bonne qualité. Moi celle-ci je sais qu'elle est de bonne qualité, je vous la conseille, parce que c'est pas ma première, donc j'en ai déjà testé une autre que j'ai perdue. Donc c'était exactement la même, sauf que à la place d'être bleue et noire, elle était marron, chocolat et beige. Donc une cravache, c'est une poignée, donc voilà. Une tige souple, donc il y en a en plastique mais aussi en fibre de verre, celle-ci je pense qu'elle est en plastique. Ainsi que la claquette, si on peut dire ça comme ça. Donc plus elles sont larges, moins elles sont précises, donc moins elles peuvent faire mal au cheval. Donc moi, je n'utilise pas une cravache pour faire mal à mon cheval, donc les fines, je les aime pas. Celle-ci, voilà, vous voyez, elle fait du bruit, elle est assez large, donc elle fait du bruit, mais elle ne fait pas mal. Donc maintenant, on va passer au rôle de la cravache. Donc, d'après vous, ça sert à quoi? Vous savez pas, hein? Oui, donc, son premier rôle, c'est bien entendu de renforcer l'action de la jambe. Si le cheval ne réagit pas donc à la demande qu'on lui formule en titillant un peu avec nos talons. Donc à ce moment-là, il suffit juste de donner un petit coup juste derrière votre jambe pour lui rappeler que la jambe elle est là et qu'il doit y répondre. Donc c'est pas non plus un gros coup censé lui faire mal, c'est un coup, vraiment un petit coup comme ça. Et réveille-toi, ouh, je suis là, réveille-toi. Voilà, c'est ça. Et donc si le cheval ne réagit pas, vous donnez déjà des petits coups comme ça. Hop. Et petit à petit, vous allez vraiment renforcer le coup. Et si le cheval ne répond pas, à ce moment-là, vous vous énervez, vous mettez un bon coup sur les fesses pour que ça claque une bonne fois pour toutes. Quand je dis un gros coup, c'est bien entendu un gros coup qui ne fait pas mal, juste un coup qui va claquer pour le réveiller. Ensuite, donc, ça rejoint ce que je viens de dire, pour réveiller le cheval. Donc réveiller dans le sens où si le cheval, par exemple, il vous joue la comédie, à dire « Ah non, moi je suis pas là, tu dis quelque chose. » Ah mais non, non, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Et bien vous lui donnez un petit coup de cravache sur les fesses. Ça rejoint encore ce que j'ai dit avant. On n'attend pas un gros coup de cravache, mais un coup qui le surprenne, dont il ne s'attendra pas. Je joue avec ma cravache depuis tout à l'heure. C'est aussi pour le remettre dans le droit chemin, le corriger. J'aime pas ce mot, c'est fort parce que le corriger,
Enfin voilà quoi. Donc si votre cheval fait n'importe quoi, comme le mien par exemple, quand vous lui demandez de faire des départs au galop, il vous fait des regards, il bouge la tête là comme ça dans tous les sens avec sa crinière qui vole au vent. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous le corrigez. Et donc pour ça, la cravache, d'abord sur l'épaule. Et si vraiment par exemple c'est à la réception d'un obstacle, il essaye de faire... comme le mien encore, baisser la tête et coup de cul pour faire tomber, vous prenez la cravache et vous lui en mettez un bon coup sur les fesses, sans oublier de le tourner pour pas vous faire embarquer en mettant le coup sur les fesses. Comme ça, il est bloqué dans son tournant et vous pouvez lui mettre un bon coup sur les fesses pour qu'il comprenne que ça, c'est non. Sinon, pourquoi est-ce que j'ai acheté personnellement ma cravache? Donc, comme vous devez le savoir, je ne suis pas très cravache. Je ne suis pas très aide artificielle, tout ce qui est éperon, tout ça, même si je sais que certains cavaliers en ont vraiment besoin et l'utilisent de bonne manière. Je préfère quand même privilégier les aides naturelles. Mais pourquoi est-ce que j'utilise la cravache? C'est tout simplement parce que les aides naturelles ne sont pas faites pour fâcher à mon goût. Et quand mon cheval n'écoute pas, qu'il bouge la tête dans tous les sens, au départ au galop, qu'il me fait des coups de cul, qu'il essaye de me faire tomber à la réception des obstacles ou des trucs comme ça, et bien du coup je donne des coups de talon, obligatoirement pour le fâcher. Sauf que les talons c'est fait pour demander, à mon avis en tout cas, c'est fait pour demander. Moi mes talons ils sont pas faits pour lui dire tu vois. Donc voilà, la cravache je préfère la prendre parce que elle est là pour m'aider. Donc ce n'est pas un outil de torture la manière dont je l'utilise. Il y en a, on pourrait le voir comme un outil de torture, comme je vous ai dit au début, les gens qui cravachent leurs chevaux parce que par exemple ils ne veulent pas sauter ou peut-être patata. Non, ça sert à rien. Mais quand elle est bien utilisée, c'est vraiment un très bon outil. Comme ça, je garde mes talons pour les demandes. Donc voilà, c'est génial. Attention cavalier, cavalière, attention à vous. La cravache est réglementée. Le saviez-vous? Moi non. Dans le milieu des courses, en course de plat, le jockey n'a pas le droit de donner plus de 8 coups de cravache à son cheval. Et en saut d'obstacle, pas plus de 3. Pour vous donner un exemple de personne qui a été punie par rapport à un trop nombreux coups de cravache, c'est Michael Morrissey ou Michael, je ne sais pas comment ça se dit. Donc c'est un cavalier américain de CSI, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, et c'est dans les années 2010, je crois, il me semble. Il a été condamné à 3 mois de suspension et 5000 € d'amende pour avoir donné 13 coups de cravache au lieu de 3. Ça fait qu'il y a 10 coups de cravache en trop. 5000 € pour 10 coups de cravache, ça fait 500 € le coup de cravache. Donc comme quoi, ça montre bien qu'un coup de cravache, c'est quand même pas anodin, si on peut dire ça comme ça. Ça peut faire mal au cheval si vraiment vous donnez vraiment des coups de cravache. Il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Et alors, par exemple, si votre cheval ne veut pas sauter un obstacle, avant de lui donner un coup de cravache en disant « oh, il veut pas le faire », réfléchissez. Faites un retour sur vous-même et essayez de comprendre pourquoi le cheval n'a pas voulu sauter cet obstacle. Est-ce qu'il a eu peur ? Est-ce que c'est un obstacle qui ne ressemble pas à tous les autres? Est-ce qu'il est rayé d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a un soubassement, quelque chose d'arc-en-ciel, des pneus? Je sais pas, regardez, essayez de comprendre pourquoi le cheval a eu peur. Donc avant de vous énerver, si le cheval n'a pas sauté, vous l'arrêtez, vous revenez devant l'obstacle, doucement, vous lui faites sentir, et après vous réessayez de revenir. Si le cheval ne veut toujours pas sauter, vous baissez l'obstacle, et petit à petit, vous remontez. Et normalement ça passe tout seul. Et vraiment si le cheval par contre commence à jouer la comédie, là oui vous mettez un bon coup de cravache sur les fesses pour lui dire non mon coco tu y vas. Et si vraiment c'est qu'il a un peu peur, parlez-lui. Il n'y a pas de miracle. De savoir que vous lui parlez tout ça, obligatoirement ça le rassure. Mais si vraiment vous voyez qu'arriver devant l'obstacle il commence à jouer des castagnettes avec ses petites patounes, vous mettez un léger coup, vraiment un léger frôlement de cravache on va dire sur l'encolure, pour lui dire allez mon gars vas-y, avec en plus de ça bien sûr la voix et les talons qui l'encadrent et lui disent allez vas-y tu peux le faire. Donc voilà, et quand le cheval fait une connerie, surtout eh ben ne le fâchez pas 10 minutes après quoi, fâchez-le direct sur le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Donc c'était une vidéo un peu bizarre, un peu spéciale, que vous avez dû trouver vraiment inutile parce que tout le monde est censé savoir ce que c'est qu'une cravache. Mais sachant qu'il y a sûrement des débutants qui vont voir ou des cavaliers qui utilisent la cravache à mauvais escient, pardon. Je trouvais ça très bien de le faire, et puis vu que je venais de m'acheter ma cravache, ça permettait de faire un petit topo parce que voilà. Donc je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera comment graisser correctement les sabots de son cheval. Donc je vous dis à très bientôt. Bisous.